Chers internautes, bonjour et bienvenue aux entrevues de Patoun. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir José de Sureau. Ça va bien? Ça va bien, merci. Quel temps fait-il chez toi? Ouf, aujourd'hui c'est ensoleillé, mais il fait froid. Tu sais, je suis au Québec, hein, donc c'est l'hiver, puis c'est vraiment l'hiver cette année. C'est pas beau du tout, du tout. Mais aujourd'hui, du moins, il fait soleil. Les températures sont à combien là-bas en ce moment? Oh mon Dieu, ça peut frôler le moins 35, tout dépendamment d'où on est au Québec. Donc, tu vois, moi, je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Et puis, c'est à environ à 8 heures de Montréal. Et là-bas, il fait moins 35, mais avec le facteur vent, il peut faire moins 40, moins 45. Et quand on va un peu plus haut, bien évidemment, je dis un peu plus haut, comme la baie James, là, c'est très, très froid aussi. Donc, les hivers sont longs. Effectivement, ici à La Réunion, nous, c'est l'inverse, hein, en ce moment. Je ferais un switch avec toi. J'irais chez toi, je pense. On a besoin de soleil. Jo, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, effectivement. Ben, comme tu l'as dit, mon nom c'est Josée Dessureau. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben, je suis coach vitalité bonheur. Donc, entre autres, qu'est-ce que je fais? C'est que j'accompagne surtout les femmes à se sentir bien, à retrouver leur bien-être, autant physique que mental. Je travaille au niveau émotionnel aussi. Euh, donc, souvent, ça passe par l'entraînement musculaire, ça passe par le coaching de développement personnel parce que j'ai une formation en tant qu'entraîneur, en tant que professeur de pilates aussi, yoga. Et puis, j'ai aussi ma formation de naturo. Donc, je travaille beaucoup au niveau de l'alimentation aussi. Et puis, j'ai aussi une formation de PNL, qui est la programmation neurolinguistique. Donc, c'est avec ça que je viens travailler au niveau des croyances limitantes, des peurs, qu'est-ce qui nous empêche de faire certaines choses. Donc, j'aligne tout ça ensemble pour que la femme puisse retrouver vraiment son bien-être. Parce que ça a été un petit peu mon chemin de vie à moi. Donc, c'est tous les outils que moi j'ai utilisés pour être capable de retrouver le bien-être. Et maintenant, je l'offre à plusieurs femmes. Donc, c'est ce que je fais. D'Ivoire, Jo, le bien-être, ça doit connaître aussi ta petite boule de poil parce qu'elle est en bonne compagnie avec toi. Oui, complètement. Donc, ben, c'est mon beau Louis, parce qu'il s'appelle Louis. Donc, j'ai un mini schnauzer, puis ça fait 12 ans qu'on l'a. Puis évidemment, j'ai beaucoup appris avec lui parce que, tu sais, quand c'est ton propre chien, donc nous, dans notre famille, on a toujours eu des animaux, des chats, des chiens. Mais tu sais, quand t'es enfant, c'est pas toi vraiment qui s'en occupe, hein? Fait que Louis, ben, ça a été mon premier chien à moi. Puis là, ça a été tout l'apprentissage, tu sais, on l'a eu tout petit. Puis ça a été l'apprentissage, ben, justement, de le mettre propre, de faire les choses comme on voulait qu'il les fasse. Puis ben, c'est sûr que ça n'a pas été facile la première année. Tu sais, lui aussi a son caractère, hein? Puis il s'essayait pas mal. Fait que, tu sais, il poussait un peu nos limites pour voir jusqu'où on pouvait aller. Mais ça a super bien été. Puis, on a appris à se connaître un et l'autre. Puis maintenant, je ne me passerai plus de lui. Là. Là, je sais qu'il est rendu, il est rendu à 12 ans. Puis, je vois qu'il vieillit. Il dort beaucoup plus, il joue moins. Fait que je profite de lui à tous les jours, là, vraiment. Fait que c'est ce que je fais avec. Là. Comment as-tu rencontré ce beau Louis? Je l'ai rencontré dans une animalerie. Donc, parce que justement, je voulais avoir un chien. Puis j'avais un ami qui avait une animalerie. Fait qu'il dit, ah, il dit, viens, il dit, je pourrais te présenter les chiens que j'ai. Fait que quand j'ai vu ben, Louis, je suis tombée en amour tout de suite avec. C'était une petite boule de poil avec un petit peu gris, un petit peu noir. Quand je l'ai pris, tu sais, dans ses yeux, il me parlait, tu sais. Fait que j'ai fait comme, OK, non, c'est lui. Je suis tombée en amour tout de suite avec lui. Puis ben, ça dure depuis 12 ans, tu sais. C'est mon bébé, tu sais. Je l'aime tellement, là, c'est fou. Ce, Ouais, ce fut le coup de foudre. complètement.
mais complètement. Ça a été, je peux pas dire autre chose que ça. Ça a été le coup de foudre. Puis ben, mon mari aussi est tombé en amour avec. Fait que c'est nous trois, dans le fond, là, notre petite famille à nous. Comment décrirais-tu ce petit personnage? Avec un caractère assez fort, je te dirais. Il est très, très enjoué. C'est sûr que là, maintenant, il est un petit peu moins, là, vu que, il vieillit quand même, mais c'est un chien qui aime beaucoup jouer. Et c'est un colleur. Il nous colle tout le temps, tout le temps. Mais de toute façon, nous, on le bisoute tout le temps aussi. Il est tout le temps bécoté. Puis, ben, c'est un gourmand. Puis, qu'est-ce que j'aime de lui aussi, c'est qu'il est très, très, nous, on appelle ça qu'il est bas d'honneur parce que, tu sais, il se revire sur le dos, puis là, il veut qu'on lui flatte la bédaine. Fait que là, on lui flatte la bédaine, puis tu sais, c'est vraiment cute, là. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'il nous avertit quand les gens arrivent dans notre cour ou, tu sais, qui sonnent. Donc, ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis après ça, tu sais, il arrête de japper. Fait que du moins, c'est vraiment, vraiment intéressant parce qu'il nous avertit, tu sais. Fait que ça, je le trouve génial. C'est vraiment un bon chien. Tu lui as communiqué le bien-être? Ah, complètement. Puis en fait, je dirais c'est plutôt lui qui m'a communiqué le bien-être. C'est vraiment j'ai vraiment changé mon approche par rapport à quand j'ai eu un chien, tu sais. Parce que même si, mettons, je criais après, lui, il comprend pas, tu sais. Fait que c'était vraiment de lui expliquer. Donc, pour moi, ça m'a amené d'être une meilleure personne d'avoir un animal. J'ai vraiment compris ça. Donc, c'est lui qui m'a montré le bien-être. Je te dis ça, je me sens vraiment émue de ça. Je me trouve vraiment chanceuse. Je me trouve vraiment chanceuse d'avoir compris ça parce que c'est ça qui a fait que j'ai changé ma façon de voir par rapport à moi puis par rapport à lui. Parce que oui, il faisait certaines choses, mais même que si justement, tu sais, que je le chicanais ou je le chicanais après, il comprenait pas, tu sais. Fait que j'ai vraiment compris ça, puis c'est grâce à lui, tu sais. Certaines personnes disent que les animaux n'arrivent pas par hasard dans la vie. Est-ce que tu partages ce point de vue, Jo? À 100%. À 100%. Je suis complètement d'accord parce que, tu sais, c'est sûr que c'est venu changer ma vie. Il est venu changer ma façon de voir les choses, ma perception aussi des animaux, tu sais, parce que, tu sais, si nous, on n'est pas là, bien évidemment, ils ont un petit peu de misère, hein. Puis, tu sais, je le voyais pas, lui, vivre dans sa cage parce que, tu sais, quand on l'a adopté, il était dans une cage. Mon mari appelle ça qu'il était dans sa TV. Puis, maintenant, ben, c'est ça, tu sais, je trouve qu'il y a une belle vie, tu sais. Fait que, oui. Il est pas arrivé chez nous par hasard, tu sais. Si on a eu un contact tout de suite avec lui, tu sais, ça a été comme, c'est ça, le coup de foudre. Fait que ça a fait une belle communication, là, entre nous. Fait que, ouais, je suis d'accord avec ça. Quelle relation entretiens-tu avec ta boule de poil? Ben, c'est sûr que, tu sais, pour moi, c'est vraiment comme mon bébé. En fait, c'est pas comme, c'est mon bébé. Donc, c'est très fusionnel. Tu sais, je commence vraiment aussi à réfléchir à quand il va partir parce qu'il veut pas. Tu sais, il est rendu à 12 ans. Je sais qu'il nous reste du temps encore, mais tu sais, je vois, tu sais, comme là, 2 mois, il s'était blessé à une épaule. Fait que là, tu sais, il faut l'apporter chez le vétérinaire, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, on a trouvé un ostéopathe pour animaux. Puis là, bien évidemment, il est mieux. Mais tu sais, il est souvent sur les médicaments aussi à cause de son cœur. Puis là, on voit qu'il respire beaucoup plus. Donc, tu sais, je suis très consciente de ça. Fait que, tu sais, je profite de chaque moment que j'ai avec lui. Fait que j'y pense, tu sais, parce que je sais que ben, quand il va partir, ça va être quand même assez difficile, on s'entend, hein? Alors, tu sais, je commence déjà à travailler là-dessus, là. Mais c'est ça, ça fait partie de la vie. Alors, tu sais, lui, il va avoir une bonne vie, puis ben nous aussi, tu sais, on a eu une bonne vie grâce à lui. Fait que
Mais en même temps, c'est pas terminé, tu sais, on continue, puis on va être là jusqu'à la fin pour lui, là. De ça, j'ai dit tout le temps, fait que je prends le temps d'y parler. Ouais. Aurais-tu une anecdote à nous raconter à son sujet? Oui, le petit Anna. Plus jeune, on habitait dans un duplex, donc il y avait une maison à côté, puis il n'y avait pas de clôture. Puis juste en arrière de la cour, il y avait le chemin de fer qui passait, donc les trains passaient. Puis je l'ai sorti pour aller dehors, puis à un moment donné, ben, je l'appelais pour qu'il revienne, puis il revenait pas. Ben, il s'était sauvé, le petit Anna. Ça m'a pris comme 1h30, 2 heures avant de le trouver dans le quartier. Puis c'était c'était pendant l'hiver. Je sais pas si tu le sais, là, mais c'était la panique totale. J'ai eu de la peine comme jamais. Tu sais, je voulais vraiment retrouver mon chien, mais il est revenu, tu sais. Fait que ben, j'étais contente, puis en même temps, ben, j'étais choquée, mais tu sais, c'est un, c'est un drôle de moment, là. Tu sais, je me suis dit, ah, le petit Anna. Puis, ben, c'est ça. Par chance, ça a bien fini, là. Tu sais, j'étais vraiment, vraiment heureuse qu'il revienne à la maison, là. Parce que je l'ai trouvé vraiment tannant, mais maintenant, tu sais, il est très territorial. Donc, tu sais, là, c'est sûr que ma cour est clôturée, c'est correct, mais, tu sais, il sort pas, quand même, quand la clôture est ouverte, il sort pas, tu sais, il sait qu'il a son terrain puis qu'il reste chez eux, là, tu sais. Fait qu'au moins, c'est correct comme ça. Fait qu'il veut pas repartir. Jo, Oui. pour toi, qu'est-ce que la bienveillance envers l'animal? Ben, c'est vraiment de prendre soin de lui, hein, puis de donner tous les soins nécessaires qu'il a de besoin. Tu sais, je sais que je ne peux pas donner ces soins-là, mais du moins d'aller avec ce qu'on peut faire, tu sais, pour ben, justement atténuer ses douleurs, tu sais. Parce que, tu sais, on ne le sait pas vraiment, tu sais, s'il souffre ou pas, tu sais. Fait que c'est d'y donner le meilleur qu'on peut, tu sais. Fait que c'est ce qu'on fait, nous, ben, depuis toujours, depuis qu'on l'a. C'est vraiment de prendre soin de lui, puis ben, justement, tu sais, de le nourrir, de prendre soin de lui quand il y a des petits bobos, puis de faire vraiment attention à lui, tu sais, parce que, évidemment, tu sais, c'est sûr que, tu sais, des fois, quand il cogne à la porte pour aller dehors, puis qu'il nous niaise 4 fois, ben, c'est un peu à nous de dire, OK, ben, vas-y, tu sais, là, puis on le pousse un petit peu, puis, mais tu sais, on prend soin de lui, tu sais, c'est ça. Tu sais, puis en même temps, ben, c'est de prendre soin de nous aussi, tu sais. Tu sais, lui, il prend soin de nous, fait que, tu sais, il faut vraiment lui redonner ça aussi, tu sais. Il mérite ça, là. Fait que, pour moi, c'est ça la bienveillance envers les animaux, tu sais. C'est vraiment ça, c'est vraiment de bien le traiter, euh, d'essayer de vraiment plus de comprendre ses besoins, tu sais, quand on peut le comprendre. Tu sais, c'est sûr qu'après 12 ans, on connaît ses habitudes, donc c'est beaucoup plus facile. Mais c'est sûr qu'au début, c'était un peu moins. Tu sais, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut faire, tu sais. Fait que c'est vraiment comme ça. C'est vraiment de pouvoir lui donner les meilleurs soins qu'on peut faire quand il y a quelque chose ou même quand il n'y a rien, tu sais. Parce que, comme je disais, tu sais, c'est vraiment lui qui prend soin de nous plus que, que nous, tu sais. Fait que c'est un bel échange qu'on a avec lui. Ouais. Si tu devais diffuser un message à celles et ceux qui nous regardent, quel serait ce message? Ben, c'est vraiment comme on vient de parler, tu sais, au niveau de la bienveillance, c'est vraiment de pouvoir prendre soin des animaux, de faire attention, tu sais, parce que c'est des êtres vivants, là, c'est des êtres sensibles aussi, là. Puis c'est super le fun parce qu'au Québec, tu sais, la loi a changé aussi. Donc, tu sais, je pense que les gens sont de plus en plus conscients. Puis, c'est ce que je trouve le fun, tu sais, c'est vraiment qu'on puisse prendre soin aussi de ces animaux-là. Parce que, tu sais, on parle, oui, des petites boules de poils, mais il y a des grosses boules de poils aussi qu'il faudrait prendre en considération aussi. Donc, tu sais, c'est vraiment de pouvoir, tu sais, quand il y a quelque chose qu'on voit qui n'a pas l'air normal, ben c'est de le signaler aussi, tu sais, de vraiment de prendre conscience que eux aussi ont le droit à leur bonheur, puis ont le droit d'être bien aussi, là. C'est surtout ça que j'ai envie de dire.
Jo, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Ben, Et ça fait tellement plaisir. avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais nous communiquer tes coordonnées, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Vous pouvez me rejoindre sur josédessureaucoaching.com, qui est mon site web, ou ma page Facebook, qui est José Dessureau Coaching aussi. Et puis, j'ai mon Instagram aussi, là, du même nom. Donc, vous pouvez voir, toutes mes publications sont là. Vous pouvez voir aussi qu'est-ce que je fais par rapport justement avec les femmes. Et puis, donc, vous allez pouvoir me retrouver directement là. Donc, si vous avez des questions, ben, je réponds à vos questions. Est-ce qu'on peut parler de ton actualité là qui arrive, Jo? Oui, certainement. J'ai un super beau projet de retraite de coaching et de méditation que je vais faire au mois d'avril prochain au Mexique. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans le sud, comme toi, qui n'ont pas de soleil. Donc, ça va être super le fun de prendre un peu de vitamine D, puis de pouvoir se reposer, puis de pouvoir faire aussi des activités de coaching, des activités aussi autres que de coaching. Donc, faire un peu de sport, un peu de yoga, des choses comme ça. Donc, le site est super beau. Donc, je suis en train de finaliser ça. Donc, si ça vous intéresse, juste à me contacter et puis ça va me faire plaisir de vous donner encore plus d'informations. Donc, voilà. Ça va être super, je le Oui. sens. Oh oui, ça va être aussi sur la bienveillance, évidemment, puis le partage. Là. Jo, encore merci pour ces échanges. Ah, ben merci beaucoup, beaucoup à toi. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager mon amour pour les animaux. Et n'oublie pas de faire un gros câlin à ton beau Louis de ma Ah part. oui, ah oui, certainement, je vais y faire, ça c'est sûr. Merci. Au revoir, Jo, merci beaucoup. Merci. Bye bye.